Bienvenue au Collège de Grandchamp pour la 3e saison des experts à l'école. Nous sommes 3 collègues, ma collègue de mathématiques, mon collègue de physique-chimie et moi-même en SVT. On travaille tous les 3 en collaboration avec la gendarmerie de Laval et les experts à l'école. On essaye de résoudre tous les ans une enquête, un meurtre ou une disparition. On a choisi, nous, un meurtre pour la 3e année, donc. Et là, cette année, c'est notre grand coup d'envoi. On démarre. Cette année, on a 12 élèves avec nous. Il y a 6 élèves de 5e plutôt, et 6 élèves de 4e. Il y a 10 filles et 2 garçons. L'année dernière, on avait plutôt des élèves de 4e et de 3e, et toujours une majorité de filles. On leur a demandé de faire des lettres de motivation, et donc au courant du mois de septembre, on a pu faire notre sélection. Donc cet atelier a lieu toute l'année. En fait, on se rencontre avec les élèves tous les mardis pour progresser petit à petit dans la résolution de l'enquête. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, 14 novembre, figurez-vous qu'un cadavre a été découvert dans notre collège, donc une scène de crime toute fraîche à analyser par nos experts. La gendarmerie s'est déplacée, les élèves ont procédé à différents prélèvements sur le corps, à l'extérieur. Ces indices prélevés sont stockés, sont répertoriés et seront utilisés toute l'année dans plusieurs ateliers scientifiques. C'est une très belle activité qui est rendue possible parce qu'il y a 3 enseignants qui sont impliqués peut-être pas à 100%, peut-être à 200%, même 300%. Tout à l'heure, il y a eu les premiers éléments de l'enquête. On avait quasiment toute la cour, les 200 élèves du collège qui regardaient leurs camarades de classe travailler sur le dispositif. C'est vraiment un dispositif qui rayonne non seulement sur le collège, mais peut-être bien au-delà, avec le petit journal qui est créé, avec le site internet. Voilà, on a là 3 enseignants qui adorent ce métier-là et adorent le faire vivre avec les élèves. Travailler avec les gendarmes, c'était quand même impressionnant. Mais au fil, la 10e année, c'était beaucoup plus... on était à l'aise. Moi, je connaissais déjà du coup l'adjudante chef et le commandant Pillou, je les avais déjà vus. L'intérêt vraiment du dispositif expert à l'école, c'est vraiment d'apporter cette partie partenariale et de l'apporter au profit de l'éducation nationale. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes au sein d'un établissement scolaire et le grand gendarmerie départemental de la Mayenne apporte une expertise, apporte des experts, apporte des ressources matérielles qui sont mises à disposition du corps enseignant. On est vraiment dans une approche partenariale, une approche préventive et une approche de valorisation des compétences. L'objectif est vraiment de travailler sur la durée, de créer vraiment un pont entre la gendarmerie et le monde éducatif pour effectuer un travail de fond et au profit des élèves qui s'orienteront à très courte échéance, à échéance de 3 ans, vers des carrières scientifiques, notamment sur le public féminin, sur lequel nous attachons une grande importance. Pour la 3e année consécutive, le groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne participe à ce dispositif des experts à l'école. Je crois que ce mot d'expert n'est pas galvaudé. On a une grande expertise de nos gendarmes sur le relevé des traces et indices, sur les scènes de crime. Ça fait appel à beaucoup de domaines et de disciplines, la biologie, la physique, la chimie, l'informatique.
Moi, je vois les étincelles dans les yeux des élèves quand ils commencent à relever les traces, les indices, à découvrir les lieux. Ils découvrent un métier, en fait. Ils découvrent un métier, celui du gendarme, et ça permet d'humaniser la relation entre l'élève et le gendarme, dont il a une image, mais assez éloignée. Il voit des personnels qui sont de grands experts, qui sont motivés, qui veulent transmettre, parce qu'il y a, à mon avis, une dimension de transmission qui est fondamentale dans cet exercice des experts à l'école. On a une rencontre entre la gendarmerie et l'éducation nationale qui se pose ici, qui se construit avec une réelle collaboration entre les gendarmes et les professeurs et l'ensemble des équipes. Et puis, ce qu'évoquait le colonel, c'est aussi une mise en place pour nos jeunes, une découverte des métiers possibles, de techniques. Et ça peut créer des vocations chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons, chez les collégiennes et chez les collégiens. C'est important pour nous que nos professionnels puissent travailler ensemble, s'engager les uns avec les autres. Et ils font preuve d'un grand enthousiasme. Ils sont très enthousiastes, ils participent avec ferveur, envie, et ils ne comptent pas leurs heures pour mettre en place les projets pour les jeunes. Et ça, c'est assez joli et assez beau, et ça représente bien l'école de la République. L'idée, c'était aussi de travailler en collaboration avec mes collègues là pour essayer d'impliquer un peu les élèves dans une démarche scientifique, une démarche d'investigation, parce que là, au moins, on est sûr qu'ils vont entrer dans le jeu parce qu'on est dans du concret. On n'est plus dans de la théorie dans nos salles, on est à l'extérieur, on est en train de regarder un corps, on est en train de regarder des indices, on est en train de réfléchir, de se dire on va utiliser plein de techniques différentes et avec ça, on va essayer de résoudre l'enquête. Donc là, vraiment, on passe à un stade supérieur avec eux et c'est ce qui fait qu'ils accrochent à ça. Souvent, on est devant sa salle de classe et puis on est tout seul. Et là, c'était un vrai travail collaboratif. Et ça nous permet aussi de voir comment les uns et les autres fonctionnent. Moi, en tant que professeur de mathématiques, j'ai pas de TP, je ne sais pas ce que font les collègues quand ils font des tests sur du tissu pour voir s'il y a des ions, chlorure par exemple, ou bien pour voir si c'est une mouche de telle espèce. Et avec le microscope, c'était vraiment magique. J'étais en fait professeur, mais en tant qu'élève.